Nous tous connaissons Ancien Testament, il y a 39 livres. Et dans les livres, il y a des livres poétiques, des livres historiques, livres de la loi, et il y a des livres également, mes chers amis, prophétiques. Et nous allons voir le contexte. Eh bien, auteur a écrit le livre. Et pour qui ça livre ça a été écrit, et nous allons voir tout auteur chaque livre qui est yoye. Non, petit crasse seulement, nous allons voir tout bagage ça. C'est vrai que ou connaît Ancien Testament, il y a 39 livres, nous allons détailler, nous allons expliquer donc chaque livre qui est ce qui écrit et nous allons résumer le livre, nous allons classer le livre en livre poétique, livre prophétique, livre historique et livre de la loi. Ou sur plateforme pour la Bible Flash. Quel que soit côté dans non Seigneur Jésus, moi salue très fort. Bon Dieu tout-puissant, li bénou richement. Mon Haïti yo, mon la France yo, mon Mexique yo, mon Canada yo, mon États-Unis yo. Quel que soit côté et mon la Guyane française tout, moi pas capable saluer. La Bible Flash salue très fort. Bon Dieu bénou richement. Jean Kende annoncé nous allons mes chers amis. Et donc, dans 39 livres qui sont dans l'Ancien Testament, et nous parlons des livres poétiques, historiques, des livres prophétiques, etc. Donc, nous commençons avec les livres de la loi. C'est le Pentateuque, autrement dit, les 5 livres de la loi. Livre ça, c'est Moïse qui écrit. Premier livre là, mes chers amis, c'est Genèse. Donc, livre Genèse, il tracé dans la Bible là. Donc, la montre création, côté Dieu t'a créé le monde là, il écrit aussi bien la première rébellion de l'homme contre Dieu que les choix d'Abraham et sa descendance. Dans le livre Genèse, il montre que l'origine de l'homme et comment ça y est, il montre tout côté l'homme t'a rébellé contre bon Dieu, il t'a montré également l'obéissance que Abraham t'a gagné envers bon Dieu. Deuxième livre là, c'est Exode. Dieu délivra les Israélites de l'esclavage en Égypte et les conduisit vers le désert du Sinaï où il remit à Moïse la loi pour le gouvernement de la nouvelle nation. Et c'est là que Moïse a recevoir les 10 commandements, mes chers amis, et pour Moïse capable de diriger le peuple là et dans le droit chemin, Jean, bon Dieu vle. Nous avons également et troisième livre de la loi, c'est Lévitique. Dieu établit des lois pour les Israélites, notamment sur la pureté et le culte. Donc, livre ça, il trace histoire plus les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs, comment on est supposé présenter devant bon Dieu lorsqu'ils ont fait péché. Donc, les sacrificateurs, ils ont pour devoir pour aller demander bon Dieu pardon pour le peuple là. Nous avons nombre également, mes chers amis, à cause de leur rébellion et de leur désobéissance, les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 années avant d'entrer dans la terre promise. C'est côté que le peuple Israël t'a pris rebelle contre bon Dieu, mes chers amis, t'a pris faire une sorte de dénombrement, eh bien, pour capable calculer chaque monde dans chaque territoire et ça qui est pour faire, ça qui appartient ensemble avec eux. Nous avons également Deutéronome, c'est tout juste avant sa mort de Moïse, fit 3 discours à Dieu, des très émotionnels. Et nous avons également, mes chers amis, histoire du peuple hébreu, tout en le mettant en garde contre l'éventuel heureux. C'est là que Deutéronome est souvent traduit comme deuxième loi, et surtout pour un nation. Alors, le peuple qui a venu après yo, nouvelle génération pour être capable vraiment dire et qui principe que Dieu était établi avec le peuple Israël, surtout avec l'ancien qui était passé. Deutéronome signifie deuxième loi. Maintenant, nous trouvons dans le livre historique. Donc, gagner 12 livres historiques. Livres historiques, mes chers amis, les 12 livres historiques suivants le permettent. Le Pentateuque continue l'histoire du peuple juif. Ces derniers s'installent dans le pays de Canaan et établissent un royaume qui durera pratiquement 500 années. Pendant une période ça, eh bien, un royaume Israël, durer environ 500 l'année.
Le premier livre historique nous joignent Josué. Après la mort de Moïse, Josué prit le commandement de l'armée qui conquit la majorité des territoires de la terre promise. Donc, Josué est venu après Moïse, après que Moïse finit de mourir, c'est Josué qui t'a conduit le peuple là dans la terre, dans la terre promise, à savoir de Canaan. Et nous avons également un juge. Juge, c'est la nouvelle nation. Ok, la nouvelle nation connue une série d'échecs déplorables. Je cite des leaders appelés juges. Dans le moment ça, et puisque le peuple Israël t'a fait un pile et bagaille qui pas convenable selon volonté bon Dieu t'a choisi des juges pour diriger le peuple Israël. Et nous avons également Ruth. C'est une histoire d'amour, de loyauté entre deux veuves. Elle contraste par son éclat avec une période plutôt sombre de l'histoire d'Israël. Nous passons à savoir l'histoire Ruth avec Naomi, mes chers amis, comment que mesdames ça yo et yo te vraiment marqué époque pa yo et dans temps que yo t'a vivre là, mes chers amis. Et nous avons également un Samuel. Ok, Samuel fut un leader qui mena la transition entre l'époque de juge et celle des rois. Il désigna le premier roi d'Israël en la personne de Saül. Après son échec, Saül essaya avec violence d'empêcher le couronnement du nouveau roi choisi par Dieu. Et Samuel, son prophète, donc c'est lui qui écrit ça. Il a montré, mes chers amis, que Dieu t'a choisi un roi. Et parce que le peuple Israël t'est forcé pour bon Dieu et fait choix du roi, c'est Saül qui t'a choisi. Saül t'a désobéi bon Dieu à tel point. Saül t'a voulu même empêcher Dieu choisir l'autre roi, en savoir de David. Et de Samuel, il montre, mes chers amis, David, un homme selon le cœur de Dieu, raffermit la nation d'Israël, mais à la suite d'un adultère et d'un maître, il fut troublé par des problèmes alors familiaux et des cris dans son pays. Donc, le livre de Samuel a tracé la vie de David. C'est vrai que Dieu trouvait David un homme selon cœur, mais à la suite, David t'a commettre adultère avec Bathsheba, il t'a tué et Marie femme ça qui c'est Iri, et il t'a connaît un pile problème dans la famille. Et un roi également, Salomon succéda à David. Sa réussite fut assez mitigée. À sa mort, une guerre civile divisa la nation en deux. Les futurs rois furent médiocres pour la plupart. Le prophète Élie eut des confrontations spectaculaires avec Akab, l'un des rois. Et lorsque David finit de mourir, Salomon prend trône. Et lorsque Salomon mourir tout, Israël divisé, mes chers amis, en deux. En pile problème tombé à cette époque en Israël. Deux rois, ce livre poursuit l'histoire des rois du royaume divisé. Aucun des rois du nord n'était intègre devant Dieu. C'est ainsi qu'Israël fut finalement détruit par un envahisseur. Juda, le royaume du sud, subsista plusieurs années et encore, mais il fut à son tour conquis par Babylone qui déporta sa population. Et dans des rois, les montrer et situation t'a dépassé par les événements et parce que le peuple Israël t'a divisé en deux royaumes, royaume du nord et royaume du sud. Du sud c'est Juda et du nord c'est Israël. T'as deux rois qui c'est Roboram et Jéroboam. Et également nous joignons un chronique. Tout ça c'est livre historique, mes chers amis. Un chronique, les livres et s'ouvre sur le registre généalogique le plus complet de toute la Bible. Il évoque également plusieurs incidents dans la vie de David, très souvent les mêmes que ceux de Samuel. Donc, dans le livre chronique, là, il y a parlé de l'histoire de Samuel, alors l'histoire de David, ainsi que dans le livre chronique, là, il y a l'histoire de David. Donc, il y a similaire. Et en pile là-dedans, dans le livre Samuel, avec dans le livre chronique.
Deux Chroniques présente quelques similitudes avec un roi et des rois. Ce livre relate l'histoire des rois de Juda, mettant l'accent sur les bons. Donc, c'est l'histoire des peuples d'Israël qui est un chronique, deux chroniques, un roi des rois presque relaté. Nous avons Esdras, après leur captivité à Babylone, pendant des décennies, les Juifs reçurent l'autorisation et de retourner dans leur pays natal. Un sacrificateur du nom Esdras se distingua du sein de l'une des premières vagues de réfugiés. C'est côté que les peuples d'Israël ont trouvé, mes chers amis, en déportation à Babylone, mais Esdras, ton sacrificateur, il a fait tout effort qui est possible pour te quimber chemin bon Dieu. Et nous avons Néhémie. Néhémie retourna de la captivité après la reconstruction du temple. Il ouvra à la réparation du mur de protection autour de Jérusalem et s'associa à Esdras pour diriger un réveil religieux. Et Néhémie, nous songeons, c'est lui-même qui était campé comme potomitan pour te reconstruire, mes chers amis, temple Israël qui était détruit. Nous avons Esther. Cette histoire se déroule au milieu des Israélites captifs en Perse. Une reine juive courageuse fit échouer un plan destiné à exterminer son peuple. Et nous songeons l'histoire et vraiment Esther et comment elle a campé et nous songeons comment Haman a le mal passé parce qu'il a fait plan pour détruire les Juifs. Nous prenons, mes chers amis, les livres poétiques et nous voyons, le premier livre poétique là c'est Job. Job, homme le plus intègre de son temps. Job connaît la tragédie la plus effroyable. Les livres entiers tournent autour de la question pourquoi. Nous songeons comment Job t'a souffert amèrement, mes chers amis. Donc, c'est livre poétique. Job t'a parlé avec mon Dieu, ça qui passe. Pour qui ça, c'est comme ça, ça y est. Et nous avons les psaumes, ce sont des prières, des cantiques qui révèlent toute la mesure des émotions de l'homme. Le livre tout entier est un journal intime sur la manière de s'approcher de Dieu. Certains textes étaient même utilisés au cours des services d'adoration biblique. Nous avons le livre Proverbes. Le livre Proverbes là, alors, ce sont des prières et les Proverbes là, et ces livres donnent des conseils dans tous les domaines de la vie de la sagesse décrit ici mène à l'épanouissement. Donc nous connaissons que le livre ça c'est Salomon qui écrit en pile bagaille sous question de la sagesse, conduite, comportement nous en tant que l'homme, livre vraiment important. Et nous avons un livre Ecclésiastes également qui est écrit par Salomon. Dans ces livres contemporains et bouleversants par ses réalités, l'auteur affirme qu'une vie sans Dieu sous le soleil est vanité. Quel que soit le monde qui a vu sans bon Dieu, donc c'est vanité ou pas gagner ce qu'il a fait sous la terre. C'est ça que Salomon a retracé dans le livre ça, mes chers amis. Nous avons les livres prophétiques liés au nombre de 17. Ok, nous avons Esaïe. Et nous avons Jérémie, et tout ça c'est livre prophétique. Nous avons Lamentation qui est écrit par Jérémie, nous avons Ézéchiel, le prophète de Dieu, ce sont également des livres prophétiques. Daniel, nous avons Osée, et prophète Jorel, prophète qui écrit Amos, prophète Abdias, livre prophétique, Jonas, livre prophétique, et nous avons Michel, livre prophétique, Nahum, livre prophétique, Abakik, livre prophétique, Sophonie, c'est livre prophétique, Agé, c'est livre prophétique, Zacharie, c'est livre prophétique, et Malachie, mes chers amis. Tout ça, c'est ensemble des livres prophétiques. C'est des prophètes qui écrivent. Non, moun sa yo tout marqué, c'est eux qui écrit livre ça yo. Et bien, chaque façon que Dieu utilise yo, et une façon que Dieu servit ensemble avec eux pour capable écrire, et bien pour expliquer la situation du peuple là dans l'état déplorable et selon appel que vous recevoir, et bien une façon que bon Dieu utilise pour capable parler et bail message qui sorti dans bon Dieu. Et ou même qui arrive juste là dans la vidéo ça, c'est sûr certain ou remettre travail plateforme la Bible en flash a fait. Lorsqu'on fin tendez ou gen pour devoir non seulement tendez et si vous remettre travail ça qui ton petit pouce et lorsqu'on fin et bail pour ça ou ka quitter un commentaire
et dit dans quel niveau qu'on remet plateforme la Bible en Flash et ou même tout qui peut abonner à la plateforme ça ou bien pour devoir pour profiter abonner et pour recevoir mes chers amis tout en provision tout enseignement et plateforme ça tout nous interpréter songe nous interpréter vision nous parler sur la prophétie des thèmes qui tabou pertinents ou pas besoin de l'autre côté donc c'est toujours brancher plateforme pour la Bible en Flash. Et vous avez pour devoir pour capable abonner tout si que vous avez recevoir notification nous recevoir enseignement nous recevoir la parole recevoir tout ça que n'a plagué depuis que ou abonner et songer tout activer la cloche notification mettez sur tout temps pour recevoir tout temps ça que n'a plagué. Restez branchés mes chers amis sur plateforme pour la Bible en Flash et que Dieu vous bénisse richement.